Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors une vidéo fondamentale, comment utiliser le signe de la dérivée pour en déduire le sens de variation d'une fonction et avoir le tableau de variation d'une fonction. C'est le cœur du chapitre. Alors l'idée est la suivante, on vous donne une fonction, x puissance 4 moins x puissance 3. Cette fonction-là, par exemple, vous pourriez vous amuser à tracer la calculatrice, vous auriez l'allure immédiatement. Elle est définie sur R, c'est une fonction polynôme. Et la question, c'est de dresser le tableau de variation de cette fonction. Attention, tableau de variation, ça veut dire croissant, décroissant, pas le tableau de signes. Comment va-t-on faire? Eh bien, on a vu un théorème qui nous dit que si la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative sur un certain intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle. Si la dérivée est nulle sur un intervalle, eh bien la fonction est constante sur cet intervalle. Je vous renvoie à la vidéo juste avant, qui vient d'être faite juste avant. Alors, on le fait tout de suite. Déjà, on va dire qu'on va dériver la fonction f. Et pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce que c'est une fonction polynôme, c'est dans le cours, une fonction polynôme est dérivable sur R, donc on l'écrit. F est dérivable sur R, on précise fonction polynôme. On écrit pour tout x qui appartient à R, on précise qu'on travaille avec des x réels. On écrit f de x et on dérive notre fonction. Alors, quelques précisions pour ceux qui n'y arrivent pas. La dérivée de x puissance n, je vous rappelle comment on fait. Le petit n, il passe devant, ça fait x, et en exposant, on perd un point. Donc la dérivée de x puissance 4, ça sera 4x3. La dérivée de x puissance 3, parce qu'on doit faire la dérivée d'x puissance 3. La dérivée d'x puissance 3, le 3 passe devant, et on perd un point à l'exposant, 3x2. Petit rappel, quand vous avez deux fonctions que vous ajoutez et que vous voulez dériver, la dérivée de la somme, vous dérivez l'une et vous dérivez l'autre et vous mettez un plus entre les deux. Si jamais c'est un moins, ça pose pas de souci, je mets un moins et c'est la même chose. C'est le cas ici. Donc j'ai fait la dérivée d'x4, j'obtiens 4x3, j'ai fait la dérivée d'x3, j'ai 3x2, je recopie le moins. Maintenant, on va appliquer le théorème. Si la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante sur ce même intervalle. Donc on a besoin absolument d'étudier le signe de f' de x, et évidemment pour x qui appartient à R, pour toutes les valeurs de x. Ça c'est important de bien comprendre. Donc on étudie le signe. Et c'est là le point crucial. Quand vous devez étudier le signe d'une quantité, il faut factoriser. Vous devez factoriser. Si vous avez des quotients, mettre au même dénominateur et factoriser le numérateur. Mais ici, il faut factoriser à chaque fois, tant que vous pouvez. Pourquoi? Parce que quand vous avez un nombre positif, que vous le multipliez par un nombre négatif, vous pouvez connaître le signe. Plus multiplié par moins, ça fait moins. Plus multiplié par plus, ça fait plus. Par contre, si vous ajoutez un nombre positif avec un nombre négatif, en aucune manière vous pouvez déduire quel est le signe. Donc il faut toujours factoriser pour pouvoir faire la règle des signes avec le produit. Donc 4x3 moins 3x2, ça je ne peux pas en faire grand chose. Ça c'est ma dérivée. Mais ce que je fais, c'est que je factorise. Donc je vais factoriser par x carré. Je vérifie, x carré fois 4x, ça fait 4x3, moins 3x2. Pas de problème. Maintenant, cette expression-là, je vais essayer de trouver son signe. Alors, le signe de f' de x, on va regarder un petit peu. Par quoi est-il donné? X carré, je vous rappelle que x carré, c'est une quantité qui est positive ou nulle. X carré, c'est quelque chose de positif ou nul. 4x moins 3, c'est une quantité qui va changer de signe. Donc pour avoir le signe de f' de x, je vais le remplir dans un tableau, je vais devoir d'abord étudier le signe de x carré, puis le signe de 4x moins 3. Je vais le faire immédiatement. Alors, on va l'écrire, le signe de f' de x, on va le faire tout de suite. Je vais faire une petite ligne, et déjà je vais regarder le signe de x carré. Je vais tracer une petite ligne horizontale, comme ceci, et on va regarder dans un premier temps le signe de x carré. Quel est le signe de x carré suivant les valeurs de x? Alors x carré, ça s'annule lorsque x vaut 0. Quand x vaut 0, x carré vaut 0. Mais x carré, c'est un carré, c'est toujours positif, donc ici je mets des plus. Maintenant, je vais regarder le signe de 4x moins 3. Donc je vais regarder 4x moins 3. Pareil, je fais un petit trait, comme ceci. Et je vais essayer d'examiner le signe de 4x moins 3. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. Déjà, quand est-ce que 4x moins 3 s'annule? 4x moins 3,
Bon, on va le résoudre. 4x moins 3 égale 0, ça veut dire 4x égale 3, et ça veut dire que x est égal à 3 quarts. Donc, pour x égale 3 quarts, 4x moins 3 vaut 0. Ici, je vais spécifier la valeur 3 quarts, et ici, je vais mettre un petit 0. Maintenant, je vais étudier le signe de 4x moins 3. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La fonction qui a x associe 4x moins 3, c'est une fonction, ici, qui a une représentation graphique qui est une droite. Le coefficient directeur, c'est 4. C'est une fonction affine. Rappelez-vous, quand le ax plus b, quand le a est positif, la fonction est croissante. Donc je l'ai représenté, hein, j'ai juste ici fait l'allure de 4x moins 3. On voit que pour x égale 3 quarts, 4x moins 3 vaut 0. Quand x est plus petit que 3 quarts, étant donné que la fonction est croissante, eh bien, quand x est plus petit que 3 quarts, 4x moins 3 sera négatif, en dessous de l'axe des abscisses. Quand x est plus grand que 3 quarts, 4x moins 3 sera plus grand que 0. Il y a une autre méthode qui est très simple aussi, qui consiste tout simplement à prendre une valeur plus grande que 3 quarts et à regarder le signe. Vous prenez x égale 10 millions, 4 fois 10 millions moins 3, ça donne un nombre positif. Si vous prenez un nombre plus petit que 3 quarts, vous regardez le signe aussi, 4 fois 0, 0, moins 3, ça donne un nombre négatif. Vous en déduisez donc le signe, moins, et ici plus. Voilà, ça c'est un petit préalable que j'ai fait. Et maintenant, on va en déduire le signe du produit. Ça fois ça. Et ça, c'est le signe de f' de x. Suivant toutes les valeurs de x qui varient ici. Alors, déjà, les valeurs d'annulation. f' de x, quand est-ce que ça s'annule? Alors, c'est un produit, hein, c'est un produit. C'est exactement le même exercice qu'on vous donnait en seconde, quand on vous donnait déterminer le signe de x carré fois 4x moins 3. f' de x, c'est x carré fois 4x moins 3. Ici, on aurait très bien pu écrire quel est le signe de x carré fois 4x moins 3. Donc, on va faire la règle des signes comme d'habitude. Donc ici, déjà, on va s'occuper des valeurs d'annulation. Vu qu'on a affaire à un produit, si x carré vaut 0, eh bien, le produit vaut 0. Si x vaut 3 quarts, cette quantité-là vaut 0 et le produit est égal à 0. Et maintenant, on applique la règle des signes. Plus et moins, ça fait moins. Plus et moins, moins. Plus et plus, plus. Donc, c'est une étape qui est calculatoire. Vous pouvez la faire à part. Là, on débute, donc on a vraiment pris le temps pour le faire. La plupart du temps, dans les tableaux, on écrit directement signe de f' de x. Mais cette étape-là, on l'a fait un petit peu au brouillon, ou on peut la faire à part. Maintenant, on va en déduire les variations de notre fonction f. Eh bien, c'est très simple. f' de x est négatif sur cet intervalle, donc tout simplement, on va écrire ceci. On va faire une flèche, comme ceci. f' de x ici est négatif, donc on va aussi faire... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une grande flèche, comme ceci. Et ici, la fonction est croissante, tout simplement. Donc vous voyez, on a établi le sens de variation de la fonction. Qu'est-ce qui va se passer ici pour x égale 0? Il va y avoir quelque chose d'un peu particulier. La dérivée s'annule. Ça veut dire que quand on va représenter, notre fonction, il va y avoir quelque chose de très particulier à cet endroit-là. Il va y avoir, pour x égale 0, il va y avoir un plat. D'accord? Donc la fonction, elle aura une allure comme ceci, et un plat, puis elle va continuer à décroître. D'accord? Donc retenez bien ceci. Là, c'est déjà pour aller un petit peu plus loin, on va le voir plus tard. Retenez bien la méthode, très simple, du signe de la dérivée, vous en déduisez le sens de variation, et il y a d'autres personnes qui auraient pu faire un tableau de signes comme ceci, où il écrit que sur chacun des intervalles, il spécifie que la fonction est décroissante. C'est possible aussi de le faire comme ça. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.